Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis en direct avec Aptine ce mercredi 19 octobre. Comment ça va, Aptine ? Ça va très bien et toi ? Ça va, la forme, Aptine, en direct d'une chambre d'hôtel londonienne, c'est ça ? Exactement, ouais. Je voulais revenir à Londres pour te voir et tu m'as dit non, cette fois tu vas te faire foutre dans un hôtel. C'est faux et archi C'est faux, faux. mais je prends. On va faire le récap de Week 6. Qui était assez intéressante. Beaucoup moins de scoring dans cette Week 6 et en général, beaucoup moins de scoring, je trouve, depuis le début de la saison en NFL. Alors, on va aussi parler un petit peu de ça. Mais on va voir, comme d'hab, quels ont été les joueurs en forme dans cette Week 6, qui on achète, qui on vend, qui en croit, qui en croit pas, qui en cut, qui en ajoute, etc. Et puis aussi, je vais te demander d'abord comment s'est passée ta semaine fantasy. Je crois que c'était Et relativement ton Monday équilibré. night. Ouais, je pense que je sais pas, j'ai peut-être 6 ligues où j'ai dû faire un truc comme 3-3, mais j'ai perdu toutes les ligues importantes. Et sur un seul match, du coup, le fameux match des Broncos contre les Chargers. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais très dépendant de Mike Williams et que quand il me ramène 2 points, généralement, je m'en sors pas, quoi. Et encore une fois, dans ma ligue où la plus importante, je perds, je crois, de 4 points contre un mec qui met 100 points de moyenne depuis le début de l'année et qui vient taper son record contre moi et ça devient vraiment compliqué cette histoire. C'est clair. Alors, regardons les tops et flops de la semaine. Et un bon retour des Bengals dans ce match, mais c'était surtout sur un gros play à la fin. En tout cas pour Ja'Marr Chase. Mais ouais, bon retour des top receveurs là. Et on voit Tyreek Hill, Stephon Diggs, Ja'Marr Chase qui sont là-dedans. Je viens de voir que j'ai écrit My Jets au lieu de NY Jets dans la meilleure défense. La faute de frappe, c'est clairement pas mes Jets. Et ouais, est-ce que t'as pas trop ces joueurs-là, toi, je crois. Moi non plus d'ailleurs. Si, j'ai Ayuk. Stevenson un petit peu, ouais, toi t'as Ayuk. Ouais, j'ai Ayuk pas mal. Dion Jackson qui arrive dans l'offense des Colts et qui immédiatement fait la meilleure semaine, enfin la meilleure perf running back de la semaine. Est-ce que, on en parlera tout à l'heure, mais ça t'encourage, toi qui as Jonathan Taylor dans 2 ou 3 ligues, Ça m'encourage à quoi ? à te dire que l'offense à la course fonctionne et que Taylor va faire une bonne deuxième moitié de saison. Oui. Sur ça, enfin, je reste. Je crois que je l'ai dans 2 ligues. Donc, si je dis ouais, non, j'y crois pas, ça va être super compliqué. Mais non, pour le coup, moi, je l'avais déjà dit. Je pense vraiment qu'il va revenir en forme. Toutes les personnes qui l'ont, je pense qu'ils attendent exactement la même chose. Je pense que personne l'a vendu. Mais pour le coup, j'étais très étonné de voir qu'il était out. Parce qu'il avait pris justement 10 jours entiers, je crois, si je dis pas de bêtises, de Ouais, c'était repos. l'idée, ouais. Et en fait, même moi, enfin, j'étais pris de super court. J'ai pris son backup nulle part dans les 2 ligues où je l'ai. Et j'ai mal fait. Mais d'ailleurs, ouais. Et il s'est blessé lui-même d'ailleurs, Dion Jackson, dans ce match. Dans les flops, par contre, on voit quelques noms familiers comme Mike Williams, l'homme qui fait tout ou rien. J'ai l'impression Ouais, que chaque semaine, il est dans une des 2 catégories. c'est sûr. Mais je Euh, pensais pas à 2 points quand même, tu vois. Je ouais, pensais pas à 2 2,7, points. c'est dur. Ouais. Surtout qu'il aurait mérité plus. Ouais. C'est Jeff Wilson, très étonnant. Après, il a fait un fumble assez dégueulasse. Ouais, c'est ça. Il y a eu Même, fumble et les match Niners compliqué. sont passés derrière au score et ont passé tout le match. Donc, du coup, ouais, pas d'opportunité. C'est pas comme s'il y avait un autre running back des Niners qui avait fait mieux. Oui. Mais ouais, et Melvin Gordon qui a été bench, Ouais, après 3 carries, ouais. alors qu'on attendait que ça. Tous les managers de Javonte Williams attendaient que ça, et il a fallu attendre que ça soit Latavius Murray qui vienne pour que Melvin Gordon soit bench. Mais apparemment, ils ont eu une discussion avec le coach et il sera titulaire ce week-end. Mais il n'était pas titulaire déjà au match précédent et pourtant ça n'a rien changé. Pour moi, enfin, Ouais. je sais pas, s'il faut choisir un back là-dedans, je pense que je prends Latavius Murray, mais je suis pas sûr de le starter. Ouais, d'ailleurs, moi j'avais mis dans mon start sheet, ce qui avait beaucoup fait rire tout le monde,
Les 3 sites étaient 3 Broncos, Russell Wilson, Melvin Gordon et Jerry Jeudy. Finalement, Jeudy a à peu près sorti son épingle du jeu, mais il a fait que 6 points. Et les 2 autres étaient effectivement des bons sites, donc c'était marrant. On va commencer par le Thursday Night Football. Washington contre Bears. Encore un grand match de football. 12-7. Avec essentiellement des field goals dans ce match. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une blessure pour Carson Wentz qui s'est cassé le doigt et va rater quelques semaines. Est-ce qu'on n'en est pas au point où Taylor Heinicke, on a vu ce qu'il pouvait faire l'année dernière, ce qui pour le vrai football n'était pas grand-chose, mais au moins il tentait des passes longues pour Terry McLaurin. Est-ce que ça peut pas être une bonne nouvelle pour l'offense des Commanders, au moins en fantasy? Pour l'offense, je sais pas. Pour McLaurin, je pense que oui. Après, déjà pour le football, je trouve que Carson Wentz faisait pas une saison horrible malgré ce qu'on pouvait un Ouais, peu ouais, ouais. voir et aussi surtout le record qu'ils ont aujourd'hui. Mais bon, au final, c'est plus la question est-ce qu'on starte pas le QB3 et on essaie de voir ce que ça donne. Ouais, ouais, Mais ça je, peut, ouais, ouais. ouais, bah, ça faisait partie des noms qu'on regardait un peu pendant la pré-saison. On sait que même le Trick Plays en parlait quand même comme étant vraiment un bon joueur d'NCAA qui pouvait déjà Ouais. arriver avec, je crois que c'était peut-être le rookie qui avait le plus gros bagage qui pouvait commencer peut-être jour 1 si je dis Mhm. pas de bêtises. Avec Et un... nous on aime toujours voir des rookies commencer parce qu'on sait ce qu'Heineke peut donner. Et je pense que là, Heineke va pas se poser 1000 questions. Il va dire j'ai peut-être 2-3 matchs avant que je me fasse sauter. Si je fais rien, je vais Ouais, c'est commencer à ça, il va balancer. tenter Et des trucs, ouais. je vais tenter des trucs. Et ça peut être bénéf en fantasy. Ouais. Ouais. Brian Robinson pour son premier match, enfin deuxième match du coup, mais Deuxième. a été le lead back. Il a eu un touchdown, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Je suis pas sûr qu'on, ouais, je sais pas. Cette offense des Commanders actuellement, je leur fais pas vraiment confiance. Je suis pas sûr que on puisse vraiment starter quelqu'un. Ah, je sais pas, moi, bah, Robinson, c'est peut-être le nom. Enfin, ouais, peut-être un des noms où je me dis, bah, en flex, il a largement sa place. Surtout en ce moment-là, les bye week vont commencer. Là, c'est une Ouais, bye week relativement gentille, mais là, je vois qu'il y en a qui vont arriver, qui vont vraiment faire mal. Franchement, là, c'était une grosse défense, hein. Il y a un score 12-7, c'est un first day night, tu sais ouais, que ça, ouais, ça ouais. score pas. Les Bears, c'est vraiment une grosse défense contre la course. Robinson qui fait 12 points. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt très positif. Ouais, bah, il a eu besoin de 17 carries pour faire 60 yards. Gibson n'a pas fait beaucoup mieux. Il a eu son touchdown au moins. Il aura les opportunités sur la goal line. C'est vrai que ça, c'est toujours quelque chose à prendre. Ouais. Euh, Côté Bears, un match convenable de Justin Fields qui aurait pu faire mieux parce que je crois qu'il y a eu des opportunités sur la goal line qui n'ont pas été converties. Euh, Et c'est de du sa faute, mieux. hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais Ouais, tu dis ça effectivement, que oui, c'est ça pas aurait sa pu être faute. mieux. D'accord. Non, non, ouais, et du mieux, du coup, pour Darnell Mooney, hein, qui fait. C'est peut-être son premier match en double digit cette année. Ouais, ouais, c'est Euh, possible. Et surtout, le fameux catch apparemment, il y avait que les deux dernières minutes qui méritaient tout le match. Mais apparemment, ouais, très gros catch de Mooney. Et pour le coup, c'est vrai qu'il s'arrête avant la end zone. Ils ont pu revoir ça 1000 fois avec toutes les caméras qu'ils avaient. Enfin, ça n'a pas ouais, suffi ouais. pour overturn, mais dommage pour lui. En tout cas, on voit qu'il a été targeté. Il a fait quand même un bon match. Peut-être un réveil. Encore un peu tôt. Ouais. Et la situation entre les deux running backs, Montgomery, Herbert, Montgomery lead back dans ce match. Herbert qui a eu un gros gain sur une course, et du coup ses stats sont un peu enflés. Mais intéressant, le coach a annoncé, je crois que c'était hier, qu'il allait suivre un peu une approche de main chaude, la hot hand. Je pense qu'une fois de plus, Khalil Herbert a sa place dans le groupe, mais Montgomery va pas s'en aller silencieusement non plus. Donc ça va être difficile de savoir qui va avoir les J'aime bien scores. quand tu traduis tes expressions Ouais, anglaises qui ne passent pas du tout en France. ouais, exactement. Il ne va Ouais. pas partir sérieusement. He won't go quietly. Allez, sur ce, on passe au dimanche. Oh, Baltimore Giants. je me mute. Allez, salut. Mais non, te mute pas. Baltimore Giants, victoire des Giants 24-20, avec de nouveau un comeback dans le quatrième quarter. Côté Baltimore, c'était un peu toujours pareil. De Jackson, j'ai trouvé qu'il avait un peu de mal sans Rashad Bateman. Il a été moins bon que dans les matchs précédents. Dobbins, son
son genou a commencé à faire, à le gêner un petit peu. Donc du coup, il a été remplacé par Kenyan Drake, qui a fait un bon match lui. Il a dépassé les 100 yards, il a eu un touchdown. Et l'inévitable Mark Andrews, qui lui aussi dépasse les 100 yards. Et d'ailleurs, c'était un gros problème pour la défense des Giants pendant 3/4 temps. Je ne sais pas s'il y a grand-chose d'autre à dire sur cette offense de Baltimore dans ce match. Non, Non, juste à non. noter qu'ils ont signé Deshaun Jackson aujourd'hui. Oui, ouais, exact. Ouais, hier soir ou aujourd'hui, ouais, ils ont signé Deshaun Jackson qui va au moins avoir le bénéfice d'étendre un peu le terrain et peut-être d'aider justement Jackson sur le jeu court. Parce qu'il manquait un peu cette menace profonde, quoi, avec les receveurs actuels. Côté Giants, toujours un peu comme les Ravens, c'est toujours la même chose aussi. Daniel Jones n'a pas fait un super score dans ce match-là parce qu'il n'a pas couru, mais il a quand même fait 2 passes de touchdown. Barkley, comme d'hab, très utilisé, donc il finit par faire son score, même si à la fin, il s'est arrêté avant de marquer un touchdown pour ne pas faire une Nick Chubb. Mais par contre, à noter le retour de blessure de Wan'Dale Robinson qui a bien joué avec des snaps très limités, mais il était beaucoup targeté dans les snaps où il jouait et, qui a marqué un touchdown et qui a été peut-être un des joueurs à cibler sur les waivers cette semaine parce qu'on sait que quelqu'un dans cette équipe des Giants va devoir step up à un moment donné. Un coup c'est Richie James, un coup c'est Shepard, un coup c'est Slayton, un coup c'est Robinson. On ne sait pas qui c'est, et je pense que peut-être ça va être Kadarius Toney si un jour il peut jouer. Mais pour le moment, on ne sait pas trop qui c'est. Mais il y a quelqu'un qui doit step up dans cette offense et qui a une belle opportunité. Celui qui joue vraiment bien, c'est le tight end de Daniel Bellinger, le rookie. Lui, pour le coup, il est assez régulier. Et avec le volume de passes qu'il a, rien que ça, même en étant médiocre, je pense que ça peut faire de lui un tight end, un tight end 1 à la fin de la saison, enfin dans le top 10, quoi, dans le top 12. Et récemment, il joue vraiment pas mal. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur ce match? Peut-être juste à noter que Barkley, sa blessure à l'épaule survenue à Londres, l'a gêné un petit peu dans ce match-là aussi. Il est sorti à certains moments. Donc ça va être quelque chose à suivre. Ça va probablement pas lui faire rater des matchs, mais c'est quand même une blessure assez gênante pour un running back. Et il va falloir surveiller ça de très près parce que, évidemment, sans Barkley, cette offense, je pense que c'est tout à fait différent. C'est vraiment lui qui fait tout le boulot. Et Zinkou qui nous dit c'est super prometteur pour Wan'Dale Robinson, effectivement. Vraiment sur des snaps très limités, il a eu un volume de jeu super intéressant malgré les snaps limités. Donc quand ça va augmenter, ça peut être quelqu'un qui step up dans un rôle majeur. Colts contre Jags. Victoire des Colts, si je dis pas de bêtises, un peu en comeback contre les Jags. Et super match de Matt Ryan qui a lancé le ballon 58 fois. Je te vois hocher la tête. Pittman, du coup, qui fait un bon score essentiellement sur ce volume, 13 réceptions, 130 yards. Alec Pierce qui continue à bien jouer et à comment dire, à justifier les espoirs qu'on avait en lui. C'est lui qui marque le touchdown de la victoire à la fin. Et évidemment, on en a parlé rapidement tout à l'heure, Deion Jackson en remplacement de Taylor et de Hines qui étaient tous les deux absents, qui a fait un très bon match, notamment à la réception avec 10 réceptions, 80 yards, mais il a marqué son touchdown. Est-ce que les Colts, ils sont en train de revenir légèrement après être l'équipe la plus décevante du début de saison? Maintenant, ils sont quoi? Ils sont 3-3, si je dis pas de bêtises. 3-2-1, je crois. Ah oui, 3-2-1 parce qu'ils avaient fait un match nul. Donc finalement, les Colts, ils sont là. Et puis Taylor devrait revenir cette semaine, on espère, si ce n'est lui, en tout cas Hines. Donc il y a du mieux côté Colts. Et côté Jags, c'est toujours un peu la même histoire. Trevor Lawrence fait un match convenable en fantasy, mais sans faire beaucoup de yards. Et ça va être un peu le fil rouge de cette semaine. On va en parler justement, le nombre de yards à la passe de beaucoup de ces QB. Vraiment faible. Là, 165 yards à la passe pour Lawrence. Mais qui rajoute 2 rushing touchdowns, donc du coup ça lui fait un bon score fantasy, mais c'est vraiment le jeu à la passe en ce moment est très faible. Et
Et le split entre Travis Etienne et James Robinson, qui est nouveau et en l'absence, comment dire, en, qui est pour Etienne. Je ne sais plus parler français. J'ai passé une longue journée. Et donc, ouais, Robinson qui va vraiment être utilisable que dans les matchs où les Jacksonville Jaguars dominent. Et il y a 3 semaines, on en avait parlé. J'avais dit, je pense qu'ils vont avoir pas mal de ces matchs où ils vont peut-être dominer. Pour le moment, 3 matchs d'affilée où c'est pas le cas. Donc, c'est toi qui avais raison. Rien d'autre à rajouter sur Jacksonville ou les Colts? Non, pas vraiment. Ok, alors on passe à Pats contre les Browns avec une solide victoire des Pats. Et les Browns qui commencent à devenir, eux, l'équipe décevante de cette saison. Même si on sait qu'ils attendaient Watson qui revienne, mais là, ça commence à faire plusieurs défaites. Et là, une sévère défaite contre les Pats menée par un Bailey Zappi qui a fait ce qu'on lui demandait, hein, qui a fait un jeu très intelligent, qui prend pas de risque et qui a fait ça jusqu'à atteindre les 300 yards et 2 touchdowns à la passe. Donc, on commence à avoir un peu le débat. Est-ce que quand Mac Jones revient, est-ce que c'est lui qui a le rôle? Est-ce que finalement Bailey Zappi il est presque mieux si justement il fait ce qu'on lui demande, il perd pas le ballon alors que Mac Jones le perd? Est-ce que tu penses que Mac Jones peut revenir et apprendre un petit peu de ces 2 matchs de Bailey Zapp et prendre un petit peu moins de risques, essayer de jouer un peu plus intelligemment et surtout faire protéger mieux le ballon pour pas perdre des matchs? Bon, moi, je le voyais pas trop, justement, tu sais, très gunslinger, tu vois, je le voyais pas balancer dans tous les sens. Après, je regarde pas beaucoup les matchs des Pats. Je sais juste que dans les différents chats qu'on a, apparemment Zappi ou Zap, je sais pas comment ça se prononce, mais apparemment est préféré à Mac Jones. Moi, je pense quand même que Mac Jones reste le QB numéro 1 parce que j'oublie pas le premier match de Zap et pense que je l'avais pas vu meilleur qu'un Mac Jones. Non. Là, c'était le match en lui-même qui jouait bien. Après, je dis pas qu'il a mal joué, hein, que c'est pas un bon joueur, mais je pense qu'on peut pas décider, enfin, sur un match, quel est le meilleur quarterback, alors que là, ça fait 1 an et demi qu'il a le poste. Mac Jones, c'est qu'il a quand même montré de plus belles choses en quantité qu'un bon match de Zappi. Non, c'est clair, mais c'est un petit peu, ça me rappelle justement le débat qu'on avait avant le match de cette semaine dont on parlera tout à l'heure pour Cooper Rush, où on disait Cooper Rush, il fait pas de folie, mais au moins il perd pas le ballon et il nous coûte pas des matchs. Et c'est vrai que cette année, Mac Jones, il a 5 interceptions pour 2 touchdowns et il a coûté au moins un match, en tout cas pour avoir, selon les fans des Pats. Perso, je suis comme toi, je regarde pas trop les Pats, donc je sais plus de mémoire quel match c'était. Mais il a coûté au moins un match aux Pats avec ses interceptions. Et je pense que ouais, c'est plus moi une question de. On sait que Belichick, lui, il s'en fout du nom du mec, du pédigré, du machin. S'il demande, et je sais pas si c'est le cas, mais s'il dit à Mac Jones, mec, il faut que tu arrêtes de perdre le ballon, il faut que tu fasses gaffe et que tu joues plus intelligemment, regarde ce qu'a fait ce mec-là. Je pense que Mac Jones est largement capable de le faire. Si par contre il continue à vouloir prendre des risques et du coup, même si c'est pas gunslinger, mais juste prendre des risques sur certaines passes et qui se fait intercepter et qu'il turn over le ballon, je pense que Belichick aura pas d'hésitation à mettre Zap dans le match. À part ça, comme sans surprise, un gros match de Ramondre Stevenson, c'était notre start de la semaine en l'absence de Damien Harris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le retour de Triquan Thornton, le rookie. Moi, c'est un mec que j'aimais bien avant la saison. Je l'avais pris dans au moins une rookie league en dynasty, une rookie draft, je veux dire. Et parce que c'est quelqu'un qui fait que ce que personne d'autre chez les Pats n'arrive à faire, c'est le mec qui va courir vite et étirer le terrain. Et ils ont besoin de ce joueur parce que leur jeu, c'est pas ça. Leur jeu, c'est de faire des passes courtes, de se mettre sur le run, de jouer avec le tight end, d'obliger les défenses à mettre beaucoup de linebackers et tout ça. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait quand même cette menace crédible, lointaine. Et Thornton, dans ce match, a réussi à le faire avec un touchdown. C'est mon deuxième gars de la semaine en waiver avec Wendell Robinson. C'est les deux que je targetais moi cette semaine pour voir un peu ce que ça va donner. Côté Browns, pas grand chose à dire, mais ils ont du mal à établir leur jeu à la course, qui était un peu leur marque de fabrique. Brissett n'a pas l'air d'être à la hauteur pour le moment. Et le seul qui surnage un petit peu, c'est Amari Cooper,
qui du Ouais. coup pourrait être. Est-ce que Amari Cooper aujourd'hui, vu que les Browns jouent pas très bien, que Cooper fait des scores mais fait pas non plus des folies, etc. Est-ce que c'est pas un buy low actuellement pour justement quand Watson revient week 13, si je dis pas de bêtises, c'est pas le genre de gars qui pourrait te faire gagner des playoffs, des matchs de playoffs à la fin? Ah, si, je pense. Je pense, mais au final, pour moi, ce serait peut-être dur d'aller acheter un Cooper qui a ses 10 points de moyenne depuis le début de saison. Donc, toutes les personnes qui sont allées le chercher à la draft, je pense qu'ils sont super gagnants aujourd'hui et je pense pas qu'ils le lâchent très facilement. Donc, Ouais, 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 à tester, mais c'est vrai qu'avec toutes les bye week, etc., c'est Cooper. Attends, je regarde ses scores. après, ce match, Ouais, il est c'est un vrai. peu faussé parce qu'il a mis son TD un peu longue distance Mhm. vers la fin de match ou en tout cas quand c'était déjà un peu plié. Donc, ça fausse quand même un peu ce match-là, mais il a quand même un bon plancher depuis le début de l'année, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, il y a un seul match où il a pas bien joué et il est actuellement WR 10 en PPR, donc effectivement, ça va être difficile difficile d'aller le chercher. Ouais. Ouais, à part ça, bah, pas grand chose à ajouter, hein. C'est juste, je suis un peu surpris par le running game. Bon, on sait que Chubb, il marque beaucoup de points et là dans ce match-là, ça n'a pas été le cas. Mais en général, on avait vraiment Chubb et Hunt. Là, Hunt, je le vois même pas listé. Je sais pas ce qu'il a fait. Euh, c'est étonnant qu'ils n'arrivent pas à le mettre en place. Bengals contre Saints. Euh, C'était encore un match de Dalton. Et avec Dalton, j'ai l'impression que les Saints, ils arrivent à avancer jusqu'à field goal range et qu'après, ils font plus rien. Ils ont encore marqué 4 field goals. C'est la moitié de leurs points. Qu'est-ce qu'on fait de cette équipe des Saints? Parce que j'ai entendu parler juste avant le match, justement, avant ce match-là, j'entendais que peut-être, vu un peu la même histoire que Mac Jones contre Bailey Zapp, Dalton, il perdait pas le ballon. Et du coup, les Saints, ils trouvaient que c'était un peu plus safe de jouer avec lui et que potentiellement, il allait même prendre le rôle à Winston, même si Winston revient de blessure. Vu qu'ils ont perdu le match, je sais pas. Pour le moment, on n'a pas aucun bruit qui filtre. En plus, il manque tous leurs receveurs. Ils sont tous blessés. Qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe des Saints? On start Taysom Hill en tight end toutes les semaines parce Ouais, parce que que pour son upside. pour son upside et parce que le poste de tight end, bah, c'est la galère cette année. Camara, on avait vu qu'il était bien revenu la semaine dernière. Aujourd'hui, il met 15 enfin, la semaine dernière, il remet 15 points, donc sur ça, on start aussi. Et en QB, moi, je pense que James Winston n'a pas perdu sa place. Qui va quand même apporter un peu plus que Dalton. Et je pense que pour cette raison, ils vont quand même le remettre quand il va revenir. Après, c'est toujours le fait de starter un QB autre que Taysom Hill. Je me comprends quand Mhm. je dis ça. Ça reste toujours compliqué parce qu'une fois arrivé en red zone, c'est où tu regardes le match et tu craques parce que tu vois pas ton QB faire la passe parce que Taysom Hill risque de courir. Ouais. Où tu es assez loin et tu essaies de forcer un peu et là tu peux mettre un touchdown. Mais comme tu l'as dit, ils n'ont pas les receveurs, donc pour l'instant le jeu c'est du bricolage. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que côté scène c'est du bricolage, mais, Ouais. mais je pense à arriver à quelque chose d'un peu plus, on va dire, logique quand Winston et les receveurs vont revenir. Ouais, espérons. Moi, dans la dynastie internationale, j'ai 5 ou 6 quarterbacks et ils sont tous out. On n'a plus de QB. On a Winston, Wentz, évidemment, comment il s'appelle, celui des Watson, Browns? Watson, ouais. Et, et on a aussi les deux QB de Carolina qui sont tous les deux blessés. J'ai plus personne. Bridgewater qui va pas jouer cette semaine. J'ai plus de QB. Donc j'espère bien que au moins Winston, quand il revient de blessure, peut-être dès demain, va jouer parce que ça me permettra d'aligner quelqu'un. Mais pour le moment, ouais, le match est demain soir et ils n'ont pas encore annoncé qui sera le QB starter dans le match contre Cardinals. Un peu de mieux côté Bengals, parce que eux, ça fait partie de ces équipes-là qui, justement, ont une offense qui cartonnait l'année dernière et qui, depuis le début de la saison, est vraiment en galère. Et justement, c'est peut-être le moment de parler un petit peu des offenses, parce qu'il y en a pas mal dans ce cas-là. Là, Burrow a réussi les 300 yards, mais il y a beaucoup d'offenses qui galèrent à établir leur jeu de passe, justement, quand cette nouvelle technique défensive avec des safeties qui restent bien profonds et qui n'arrivent pas à établir leur jeu
au run ou les petites passes courtes pour justement obliger les équipes à respecter. Et quelque part, quand tu regardes en NFL cette année, les équipes qui marchent bien, c'est des équipes qui marchent bien avec un bon running game, quoi. Vraiment à l'ancienne, des équipes disciplinées avec un bon running game, comme Seattle, comme les Giants, comme comment il s'appelle, Atlanta, des équipes qui font rêver personne, mais dont l'offense marche à peu près pas mal. Et justement, elle marche bien, mais en fantasy, elle nous frustre parce qu'elle marche bien sans faire jouer les joueurs auxquels on s'attend. Euh, et au contraire, des équipes qui étaient extrêmement performantes les années précédentes, comme Cincinnati et quelques autres, même les Jets, hein, regarde les Jets comment ils jouent, ils n'arrivent pas à faire jouer leur receveur. Elijah Moore, on le verra tout à l'heure, 0 points. Zach Wilson, il a fait, je crois, 10 passes dans tout le match. Et les mecs, ils battent Green Bay euh, avec une bonne défense et un bon running game. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça évolue, tout ça, parce que du coup, le scoring est en baisse. Et qui dit scoring en baisse dit score fantasy en baisse. Et donc des matchs plus serrés pour nous, même quand tu as des stars. Donc en tout cas, moi je trouve ça vachement intéressant parce que je pense que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles cette année, je sais pas si toi tu as la même impression, mais moi cette année, on regarde le Red Zone et à chaque fois je me dis, c'est dingue, il y a plein de surprises. Il y a eu plein de trucs auxquels on s'attendait pas, des équipes qui gagnent, on ne sait pas trop comment, elles restent dans le match, les scores restent serrés. Et en même temps, les offenses, du coup, sont assez faibles. Et je sais pas si on va voir ça évoluer, mais est-ce que tu as remarqué d'abord toi la même chose ou est-ce que c'est juste moi? Moi, j'ai l'impression que vraiment il y a des équipes qui ont du mal à mettre en place leur jeu à la passe, surtout en passe longue, et que du coup il n'y a pas trop il y a pas trop de big play. C'est vraiment un peu un jeu à l'ancienne, quoi. Un jeu à l'ancienne comme on le voyait il y a 20 ans. J'ai pas vraiment. Je vois que les scores, enfin, ça scorait quand même un peu moins, mais j'ai pas vraiment vu, tu vois, qu'il y avait moins de passes ou quoi. Après, c'est vrai que moi, je regarde quand même pas mal Kansas puisque j'ai beaucoup Mais de Kansas, c'est joueurs qui l'exception. sont. Kansas, c'est l'exception. Bah C'est les alors pas seuls qui arrivent vraiment, hein, encore parce à jouer. que bah Ouais, mais c'est les justement en seuls qui fait arrivent encore à c'est. scorer, en fait. Même s'ils font pas, ils scorent pas de la manière dont ils scoraient avant, mais eux, ils y arrivent au moins. Mais quand tu regardes des équipes comme Tampa Bay, ils jouent que avec leur running back. Je sais pas qui d'autre. J'avais des équipes en tête tout à l'heure. Mais, Moi je mais sais pas cette si c'est une année, défense ou si c'est une histoire, ouais. tu sais, de safety ou c'est où t'arrives vraiment à la fin d'une ère quoi. Enfin, je pense que là cette semaine les gens ils ont vraiment commencé à ouvrir les yeux sur le niveau d'Aaron Rodgers Ouais, et Tom Brady. Je pense qu'on va revenir dessus quand on va voir les fiches, ouais, mais ouais. je pense que c'est aussi le niveau des quarterbacks qui est pas forcément bon parce que tu es vraiment entre des très jeunes. Tu mentionnais Mac Jones, même Zappi, on peut le mettre dedans. Mhm. Justin Fields, à qui tu veux pas donner beaucoup de ballons à envoyer. Trevor Lawrence aussi. Et comme tu dis, tu vois, plus essayer d'avancer à la course, etc. Donc je pense que tu es vraiment en fait arrivé à un niveau où tu as les très jeunes, on ne les fait pas vraiment envoyer la balle, et les plus vieux qui sont des méga stars qui commencent clairement à être sur la pente descendante. Et c'est peut-être ça aussi qui engrange moins de points et NFL et fantasy, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. Mais alors, du coup, c'est là que c'est intéressant parce que pour la fantasy, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je regarde le classement des running backs après 6 semaines et ouais, on a une dizaine de mecs à plus de 80 points. Oh, la NFL, Euh, elle m'a trouvé des trucs pour remettre un peu d'enjeu et un peu de spectacle. Donc, je pense qu'il y a des flags qui vont ouais, commencer à voler plus facilement. ouais, ben voilà, c'est ça qu'il faut se demander. Parce qu'en fait, le scoring cette année, pour le moment, on a 21,6 points par match, par équipe. L'année dernière, c'était 23 et l'année d'avant, en 2020, c'était 24,8. Donc ça fait quand même une différence assez majeure. Ça fait 3 points d'écart par rapport à 2020. Et effectivement, ouais, je regarde les running backs. Tu as Eckler, Chubb, Barclay, McCaffrey, Fournette qui sont tous autour de 100 points, Breece Hall. Et en receveur, tu as Diggs, Cup et Jefferson et Hill. Et derrière, tu personne. Marquise Brown, il est 6e receveur jusqu'à maintenant sur cette saison, alors qu'on ne l'a pas spécialement vu. Euh, donc ouais, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a de la trend qu'on avait vu les dernières saisons. Ouais, Et, et c'est intéressant pour ceux qui justement ont un running back, un RB1 majeur, ça leur donne un gros avantage cette année. Moi perso, par exemple dans la Ligue des légendes, là actuellement je me retrouve à 4-2 alors que j'ai 0 receveur. Je me suis planté sur tous mes receveurs. J'en ai pas un qui tient la route. Et par contre, j'ai 5 excellents running backs, donc du coup, j'ai l'embarras du choix pour les starter.
Et simplement grâce à ça, j'arrive à avoir 4 victoires. Alors que sincèrement, quand je regarde mes receveurs, et que surtout c'est une ligue où on doit en starter 3 plus un flex, je sais pas comment je fais, parce que je marque pas de points en receveur. Et d'habitude, les autres années, c'était toujours l'inverse. J'étais en galère en running back, parce qu'il y avait vraiment un ou deux gars seulement qu'on pouvait avoir. Et là, cette année, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui tiennent la route, qui marquent 15-16 points par match, et c'est pas vraiment le cas. C'est pas les receveurs n'ont pas cette reliability dont on avait l'habitude, quoi. Et c'est vrai que peut-être que les défenses s'améliorent aussi. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes additions en défense. On nous dit dans les commentaires une bonne défensive avec Hutchinson, Thibodeau, Woolen, Diggs, Parsons. Ouais, je pense à ça aussi. Que de toute façon, là, ça fait plusieurs années où les meilleurs défenseurs qui sont pris, c'est souvent des défenseurs contre la passe. Donc, que ce soit des corners, on avait Sauce Gardner partir très tôt cette année. Gardner, qu'est-ce qu'il joue bien, et Stingley, je crois qu'il est parti dans le top 5 cette année. Pour un corner, c'est énorme. Et on avait déjà vu le trend commencer il y a maintenant quelques années. On avait Okuda qui était parti dans le top 3, si je ne dis pas de bêtises, il y a maintenant 3 ans. Donc, les défenses, elles ont commencé aussi à bouger. On avait plus d'hybride linebacker / safety qu'avant, que c'était vraiment que des linebackers. Donc, ça s'est adapté. Et quelque part, moi, je trouve ça mieux. Pour le foot, je trouve ça plus sympa d'avoir des défenseurs qui peuvent défendre sur plusieurs positions. Et après, c'est traduit par moins de points, mais je pense que ce que je disais, dans tous les cas, ils vont repenser le truc et ils vont commencer à jeter des flags pour mais tu vois ce qui est marrant. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a moins de points, mais moi perso, je trouve que le spectacle est plus intéressant. Là, on voit plein de matchs qui se jouent à peu de points, justement, à peu de points d'écart, et on n'a pas cette impression qu'on avait l'année dernière où les offenses, tu leur laissais 1 minute 30. Ok, on parle de Casey quand tu leur laisses 10 secondes, etc. Mais tu laissais 1 minute 30 à quelqu'un, et que ce soit Russell Wilson, Rodgers, n'importe qui, ok, 1 minute 30, c'est bon, je fais 40 yards. Trubisky, 1 minute 30, je fais mes 40 yards et on va mettre le field goal, etc. Donc ça va être, je sais pas, on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, je trouve que c'est une tendance intéressante. Et pour la fantasy, encore une fois, ça se traduit par un peu un retour en arrière aux années où il fallait avoir 1 voire 2 running backs, ça te donnait un gros avantage sur la concurrence. Sur ce, on va parler d'une équipe qui a un bon running back, Najee Harris, et tes Pittsburgh Steelers qui ont battu Tampa Bay la semaine dernière. Écrit. Je te laisse en parler. Pas grand chose à dire. On a mentionné le cas de Brady qui sera vraiment à suivre pour le coup, parce que j'ai l'impression que là vraiment, en fait, je me suis dit ok, peut-être que là on arrive vraiment à la fin d'une ère. C'est le train qui perd ses roues, pour continuer dans les expressions anglaises que je traduis littéralement. Parce que franchement, méconnaissable, alors que Fournette tourne bien, et quand Oronic tourne bien, généralement c'est beaucoup plus facile. Et en fait là, même s'il a quand même il avait un peu toute son équipe qui jouait, enfin ils n'ont pas réussi à battre une équipe de Pittsburgh qui était plombée par les absences, surtout dans notre secondary. On met même pas la pression qu'on veut, même si on a toujours Cameron Hayward qui fait le boulot, mais depuis que TJ Watt est parti, enfin, on se faisait marcher dessus par tout le monde parce qu'on mettait zéro pression. Et très étonnant le match. Après, tant mieux pour nous, mais après, moi, ce qu'il faut retenir quelque chose chez les Steelers, c'est la roulette russe côté receveur, parce que là, on avait dit Claypool qui sort de nulle part. Ouais, Claypool qui sort de nulle part. Moi, je crois que j'étais parti prendre sur un waiver, parce que je me dis bon, il mérite pas quand même d'être sur le waiver et tout. Je l'ai starté parce que je commençais à être en galère en flex. Il a fait un super match, mais tu vois, enfin là, moi, tu m'aurais dit pareil d'argent sur un des 3 receveurs, je serais allé sur Pickens, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que tu parlais de main chaude. Pickens, c'était mon start de la semaine d'ailleurs. C'est voilà, où je me suis planté. Il y avait du sens, hein, je te dis pas. Là, pour le coup, je pense que si c'est moi qui faisais le start, je l'aurais mis aussi. Mais tu parlais de main chaude, je pense que ce sera exactement la même chose avec nos receveurs, tu vois. Et pourtant, quand je regardais le début du match, je me suis dit, Jonathan Johnson, ça va être un peu le go-to guy, parce que dès le début, je crois que très rapidement, ils ont fait 2-3 passes, dont une qui était extrêmement compliquée, qui la catch. Et on s'est dit, ok, c'est bon, c'est parti. Et en fait, tu vois, après, il a donné la personne qui est ouverte aussi. Et je pense que peut-être Claypool, aujourd'hui, c'est la personne qui est la moins couverte des 3, voire des 4, si tu comptes Pat. Donc, tu prends les opportunités, mais moi, je l'avais dit depuis le début de saison, c'est que moi, je suis bien content de ne pas avoir de Steelers dans mon équipe, parce que c'est super compliqué à starter, quoi. Et Najee Harris, il fait le taf, mais t'enlèves son TD, il a 6 points, quoi, 5 points. Ouais, effectivement. Donc, c'est quand même un peu. J'ai entendu parler que
Il y a eu une altercation entre Deontay Johnson et Mitch Trubisky dans le match précédent contre Ouais, les Jets. alors j'ai vu ça, mais j'ai pas cliqué parce que j'étais dans les transports et après, au moment où j'ai cliqué, ça m'a mis, tu sais, not found et j'ai oublié. Mais du coup, bah, raconte-nous. Non, non, j'espérais que tu en saches plus parce que Ah j'ai non, non, juste vu non, qu'il y non, a eu non. une altercation, mais Ouais. je sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que c'est le genre de truc qui peut aider parfois à jumpstart l'équipe, justement, Alors, de je sais pas. parler Parce que clairement déjà, des choses, ou alors je ça crois que va vraiment être l'altercation, sûr. c'était pas après ce match-là, c'est Non, un c'était match contre les Jets. précédent. Ouais, c'était Ouais, contre voilà. les Jets, à la mi-temps du match contre les Jets. Ouais. Ouais. Non, il lui a dit, for the damn ball, il lui a dit, bah, commence par ne pas drop. Donc, tu vois, bah, typique la conversation que tu as avec ton QB, quoi. Mais je sais pas trop quoi penser d'un point de vue fantasy de cette équipe des Steelers. Les Bucks, un peu dans le même style que les Rams, je me dis, à un moment, ça va commencer à rentrer euh, dans, on va dire, Ça va rentrer ouais, dans l'ordre. retourner sur les rails. Ouais, voilà, ça va rentrer Ouais. dans l'ordre, c'est ce que je vais dire aussi. Et je m'en fais pas forcément. Ouais, ok. Moi, ouais, bah, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est pour les Owners de Fournette, dont je fais partie, parce que ce nouveau jeu un peu court, c'est un régal pour Fournette en PPR. Encore 6 réceptions et un touchdown. Brady, on nous dit, est-ce que toi, tu es vendeur sur Brady? Encore une fois, la semaine dernière, on parlait de joueurs qu'on pouvait vendre juste sur le nom et sur la réputation. Est-ce que tu vendrais Brady? On nous dit sur les commentaires. J'ai tradé contre Robinson de Washington et Gallup cette semaine. C'est même pas moi qui ai sollicité le trade. Alors, c'est une très bonne question. Et moi, en fait, moi, je regarderais le système de scoring que tu as dans les ligues. Parce que nous, aujourd'hui, on a notre ligue principale où on récompense les personnes qui ratent le moins de passes. Ouais, Et les interceptions coûtent très, très, très cher. très Donc, cher. Ouais. c'est quand même un scoring assez agressif contre les QB avec du déchet. Et par exemple, moi, dans cette ligue, si je peux avoir Tom Brady, je vais chercher Tom Brady. Après, dans une ligue un peu plus standard, j'ai pas l'impression que tu peux le starter, on va dire, assez facilement toutes les semaines. Parce Ouais, bah, il qu'on marque pas voit, beaucoup on de voit que points, ça ouais. marche. Il ne marque pas beaucoup de points. Evans, même s'il fait tout, peut-être pas cette fois-ci, mais je pense que depuis le début de l'année, il fait quand même des super scores. Ça reste quand même assez pas compliqué, mais tu vois, ils reviennent tous de blessures. Enfin, Duo Jones, il joue un match sur trois, on sait ce qu'il vaut, enfin, ce qu'il donne en fantasy. Gage, il peut jouer, mais il joue déjà un peu blessé. Mhm. Godwin, il revient à peine, mais tu sais que sur 2-3 matchs, même s'il est un peu mal à l'épaule, ils vont jouer super safe. C'est qu'à part Mike Evans, moi j'ai un peu peur de cette équipe des Bucks à la réception. Même si tu forces sur Fournette, tu vois qu'un Fournette, il a 6 réceptions, c'est-à-dire qu'il a été targeté, allez, 8-9 fois. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et on sait que c'est pas un running back, tu vois, pass Ouais, puis catcher. Donc c'est que ça c'est pas monte un leur peu. jeu. Ouais, ouais, et puis c'est pas leur jeu C'est ça. initial, quoi. Ouais. 9 réceptions pour les deux running backs, 4 pour les Titans. Donc ouais, non, c'est clair, c'est pas vraiment, c'est pas ce qui a fait leur force ces dernières années. Effectivement, c'est pas le Brady qu'on a eu l'habitude de voir. Il a pas l'air dans son assiette. Il rate des moments. Il est parti vendredi avant le match au mariage de Robert Kraft, je crois, ou du fils, ou je sais pas, un mariage Kraft à New York. Euh, et il revient le dimanche pour engueuler ses gars, sa ligne offensive devant tout le monde, alors qu'il n'est pas vraiment investi. C'est pas le Brady auquel on a été habitué ces dernières années, ça c'est sûr. Ok, San Francisco contre Atlanta. On a parlé un petit peu tout à l'heure en intro du running game des Niners qui a pratiquement pas été utilisé. 7 carries pour Wilson et 4 pour Coleman. Ils font tous les deux 0 points. Mais bon match pour Brandon Ayuk et Deebo Samuel qui fait son taf habituel. Mais victoire des Falcons, surprenant, 28-14. Encore une fois, un favori en tout cas en NFC, qui se fait battre assez sèchement par une équipe inférieure. Et un Mariota qui fait le boulot. Mais encore une fois, Mariota, 129 yards à la passe dans une victoire. Ça fait encore un exemple d'un mec qui passe quasiment pas le ballon et une offense qui fonctionne. Je suis tellement content de ne pas être fan des Niners. Quand tu as l'une des meilleures équipes sur le papier et tu n'arrives pas à taper des moins forts, ça doit faire. En plus, je crois que la semaine dernière, ils avaient battu un gros, je ne sais plus c'était qui. Mais je me disais, mais à quoi ils sont en train de jouer? Enfin, franchement, je plains tous les fans, parce qu'il y en a beaucoup en plus, des Niners, parce que c'est quand même compliqué à suivre cette histoire.
Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, on nous dit c'était bien le mariage de Robert avec une femme de 40 ans. En le disant, je me suis dit, mais ça peut pas être le mariage de Robert Kraft quand même. Si, c'était bien ça. C'était bien le mariage de Robert Kraft auquel Tom Brady a assisté la semaine Avec une dernière. femme de 40 ans moins que lui. Si, si c'était pas Kraft, son nom de famille, je suis pas sûr Non, bon, c'est bref. clair. On sort de la fantaisie. Pour revenir du coup à la fantasy, un touchdown pour Kyle Pitts. Malheureusement, pas grand chose derrière. Mais Je vais quand même regarder la tête de sa femme, mais je t'en prie, continue. On va continuer. On va passer ce match parce que franchement, il n'y avait pas énormément d'enseignements. Je vais juste revenir sur une question qu'on nous a posée, puisqu'on voit Dibo Samuel. Est-ce que tu ferais Dibo pour Diop? Alors, je ne suis pas sûr avec la question dans quel sens on est, mais moi, je suis côté Dibo sur ce Dibo. trade. Parce Bah, que Dibo aussi. Diop, je pense qu'il va être bon. Je pense que Diop va être très bon et que ça va être même potentiellement un WR1 going forward. Mais Dibo, on sait que c'est déjà le cas. Diop, on n'est pas sûr. Et surtout que Dibo, depuis que Garoppolo est arrivé, il redevient le Dibo de l'année dernière. Donc très 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 utilisé. Donc moi je suis Dibo à 200% sur le trade. Ouais, je suis d'accord. Jets contre Green Bay, un beau match. Victoire des Jets 27-10. Les fans de Green Bay, je crois qu'ils sont au bord de la dépression. Les fans de AJ Dillon et Aaron Jones, potentiellement aussi, en fantasy. Toi, je te vois, tu t'écoutes pas. J'essaie de te provoquer avec Aaron Jones, mais tu es en train de chercher la femme de Robert Kraft. Oui, bah voilà, très bien. Ouais. Ah, ça va. Je m'attendais à. Regarde. Hey! C'est bon, là. Mes 3 prochaines générations, elles sont refaites. On n'aura pas besoin de taffer. Pardon, désolé. Qu'est-ce qu'on fait pour les Packers? Qu'est-ce qu'on fait des Packers? Il y a Cobb qui s'est blessé, il ne rejouera pas pendant 3-4 semaines au moins. Du coup, Aaron Rodgers, je veux dire, il était obligé d'utiliser Robert Tonyan dans le jeu court, 10 réceptions. Et il n'y avait pas de running game, il n'y avait rien qui marchait. Le deep passing game ne marche pas non plus. L'offense n'arrive pas à faire avancer le ballon. Et ils ont été battus assez sèchement par cette surprenante équipe des Jets qui a bien joué. Très bon en special teams et très bon avec Brees Hall. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux équipes-là? Alors, on va commencer par les Packers. Encore tout à l'heure, je mentionne beaucoup les Rams où je me dis ça va rentrer dans l'ordre. Les Bucks, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Les Packers, j'arrive toujours pas à me dire que ça va rentrer dans l'ordre. Ouais. Donc, Rodgers, ça fait 2 matchs d'affilée où il fait pas des bons matchs, clairement. Mais je pense que moi, j'ai regardé plusieurs fois, je regardais beaucoup, je faisais vraiment attention quand on regardait les matchs. C'était pas juste pour regarder les matchs quand on était à Londres, mais plus regarder ce qui se passait sur le terrain. Et en fait, je pense que il a plus du tout confiance à sa ligne offensive et la ligne offensive ne lui donne pas le temps qu'elle lui donnait avant. En gros, il y a plusieurs fois en fait où il se fait saquer alors qu'il pense vraiment être, protégé et avoir le temps de faire ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs années. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps et il a toujours pas réussi depuis le début de la saison à lui s'adapter à sa nouvelle ligne et peut-être au play qu'on lui donne. Donc c'est quand même assez, je vais pas dire étrange, mais je trouve ça un peu bizarre. Enfin, c'est les mots, mais déconnant qu'une telle offense passe de peut-être la meilleure à l'une des moins bonnes. Je vais pas dire l'une des moins bonnes parce que il y a les Steelers quand même qui sont dans le dos, mais vraiment, j'ose imaginer que c'est pas la faute du départ de Davante Adams qui a Ouais, conduit non, il n'y a pas que vraiment ça. à ce C'est pas que possible. Ouais. bah, concrètement, Dobbs, c'est quand même un bon joueur. Lazard, c'était un bon numéro 2, on sait que c'est pas un numéro 1, etc. Mais sauf que là, normalement, il est censé quand même avoir les armes pour faire avancer la balle et qui gagne et qui marque quand même beaucoup de points. Je te dis pas autant qu'un Adams, mais tu peux pas me dire que parce que tu as perdu ton receveur numéro 1, que tu sais plus jouer au foot. Et là, Non, j'ai non. l'impression que c'est un peu le message qu'ils sont en train de nous envoyer. Donc après, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Il y a la ligne qui a changé. Peut-être que le coach, il est moins inspiré que l'année dernière. Et surtout, l'âge. Ouais. Rodgers, il est quand même sur la fin. Il a pris une année de plus. Parfois, ça se voit, parfois, ça se voit pas. Parfois, ça se voit très rapidement. Là, j'ai l'impression que. J'espère ne pas assister à vraiment le début du déclin de Rodgers, mais j'ai l'impression qu'il aura peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de dire dans la retraite, quoi. Ouais, comme Tom Brady.
Mais Comme Tom t'es Brady. moins inquiet par Tom Brady, tu disais. Ouais, bizarrement, ouais. Parce qu'au final, je me dis quand bien même les deux, physiquement, ça devient compliqué. Ouais, Tom Brady, il a une super ligne, il a des super receveurs. ouais. Donc, enfin, c'est pas comparable, quoi. Et en plus, je pense qu'il y a il y a quand même une bonne relation de respect entre Tom Brady et le coach qui n'existe pas Mhm. aujourd'hui entre Rodgers et son coach. Moi, C'est j'avais vrai. dit pour moi, le pire taf au monde, c'est le coach De d'Aaron Rodgers, coacher quoi. Rodgers, ouais. Ah ouais, tu lui dis un play, il dit, vas-y, c'est de la merde, je vais le faire, mais c'est de la merde. Et en plus, ça se voit sur son visage que tu vois, et t'as des millions de personnes qui vont regarder le match et vont dire, ah ouais, putain, on me prend pour un bouffon, mais genre officiel, quoi. Ouais, il tourne à 17 points de moyenne au lieu de 28 l'année dernière. Et donc, ouais, clairement, c'est inquiétant. Ouais. Côté Jets, par contre, c'est vraiment la bonne nouvelle. 4-2, avec encore un super match de Breece Hall. Et par contre, très peu de passes. Ils ont encore une fois une équipe qui gagne avec le QB qui fait 110 yards à la passe, dont 0 pour Elijah Moore et à peine plus de 0 parce qu'il apparaît même pas dans mon, dans mon image pour Garrett Wilson. Donc, Ouais, très intéressant. Hein. On a l'impression que Zach Wilson essaye de ne pas faire les erreurs, justement, peut-être pas faire les erreurs qu'il faisait parfois l'année dernière, qui mettent son équipe en galère, qui s'appuie vraiment sur un bon running game, une bonne défense qui met beaucoup de pression sur les QB adverses. Et que du coup, le passing game des Jets est un peu compliqué à starter en fantasy. Avec Flacco, ça marchait bien parce que justement, les gars, ils étaient en galère et tout. Mais tant que les Jets gagnent, s'ils gagnent avec Breece Hall et une bonne défense, pas sûr qu'ils fassent énormément de passes pour les receveurs. Donc du coup, Moore, je pense qu'il est à 2 doigts d'être dropable si ce n'est pas déjà le cas. Garrett Wilson, Corey Davis, ça va être un peu boom ou bust. ouais. Pas grand chose à ajouter sur le receveur. Déjà, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui fait défense et course. On va Mhm. pas demander grand chose au QB. Preuve, preuve en est que ça joue bien, ça fait gagner les matchs. Donc, je suis pas sûr que pour l'instant, ils aient besoin de faire beaucoup, beaucoup de passes. Et le problème, c'est que quand même, ils commencent à faire des passes, tu startes lequel? Ouais, exactement, ça va être boom ou bust. Ouais. Mais tous. Donc, tu dis, Ouais, chacun, enfin, ouais. Tu sais jamais lequel c'est. Ouais. c'est- Et Breece Hall qui, depuis aujourd'hui ou depuis hier, est sur Keep Trade Cut, le, le truc de crowdsourcing pour les rankings Dynasty, le RB1 en Dynasty. Il a passé Jonathan Taylor qui avait passé exactement 364 jours en position de numéro 1. c'est Il marrant avait ça. pris le lead l'année dernière, le 18, et il l'a reperdu le 17 octobre cette année. Donc Breece Hall, votre nouveau RB1 en fantasy, Ça, en c'est de la Dynasty stat. en tout cas. Minnesota contre Dolphins, une victoire des Vikings, avec notamment une belle course de 50 yards pour un touchdown de Dalvin Cook, qui du coup, on va continuer à avoir le débat. Hein. Moi, je continue à le vendre grâce à cette course de 50 yards parce que le reste du match était nul. Et toi, tu vas peut-être me dire non, au contraire, il a prouvé que même dans un match où il est mauvais, il arrive à se rendre relevant avec un touchdown. Moi, je vois les 15 points. Moi, je vois Ouais, les 15 points à exactement. la fin Ouais. et je me dis, non, 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 écoute, on a drafté en fin de premier tour. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il délivre quand même. Donc, et l'offense marche, ils sont à 5-1, si je dis pas de bêtises, 4-1, 5-1. Ils sont 5 et Donc, 1, ouais, ils ont la bye week cette semaine. Donc l'avantage pour Cook, c'est qu'il va se reposer et revenir bien en forme, je pense. Et ouais, ça marche bien, ouais, ça marche bien. Côté Miami, bah, c'est toujours un peu le bordel parce que cette fois-ci, c'était Skylar Thompson qui a démarré, mais c'est lui qui s'est blessé. Donc du coup, Bridgewater est revenu dans le match et il a bien joué. Gesicki a eu des touchdowns alors qu'on pensait que ça serait plus. Ouais, ça va être pareil. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette performance de Gesicki? 6 réceptions, 70 yards de touchdown, normalement, ça c'est des perfs, tu startes le Titan direct. Sauf que est-ce qu'il va pas nous faire la semaine prochaine un match où il passe son temps à bloquer, etc. écoute, c'est un tight end, on prend. et, et dans ta bataille de running back, entre Chase Edmonds et Raheem Mostert, une fois de plus, c'est Mostert qui a eu le rôle. Ouais. Bah, et je pense qu'il n'y a Mais plus de aucun des bataille, deux hein. a marqué de points. Ouais, là, Je il n'y a pense plus que de là, bataille. maintenant, on va arrêter la séquence. Alors, aujourd'hui, c'est Mostert ou Edmonds, parce que C'est ça fait un Mostert. moment qu'Edmonds, ouais, c'est Mostert. C'est clairement Mostert. Et même si là, tu vois, enfin, on voit 5 points fantasy, il a quand même fait un bon match. Tu le vois quand même beaucoup, beaucoup utilisé. Donc, je me dis,
sur un match un peu plus équilibré, il te rapporte tes 10 points et tu les prends, quoi. Ouais. Je suis assez impressionné par les performances de Tyreek Hill. Il a eu 3 matchs à plus de 150 yards cette année à la réception, dont un du coup sans Tua. Et je pensais pas qu'il serait aussi fort. Enfin, je savais qu'il serait fort, mais de là à faire des matchs où justement, il a 3 matchs à plus de 150 yards, alors qu'on vient de citer je sais pas combien de QB qui eux-mêmes font même pas 150 yards à la passe pour toute l'équipe. Et voilà une équipe qui, elle, fait des passes, utilise beaucoup regarde, 129 yards pour Waddle, 177 pour Hill. Eux, ils n'hésitent pas à lancer le ballon. Et là, ça n'a pas marché dans ce match-là, mais j'aime bien. En tout cas, tu vois, dans une année où le scoring est un peu en baisse et il n'y a pas grand-chose à voir au niveau fantasy, bah, au moins Miami, ils sont marrants à regarder jouer, quoi, pour ça. On va passer au match du soir. Alors voilà une offense qui, elle, tourne pas du tout. C'est celle des Panthers, battue par les Rams 24-10. Et pour rapidement parler des Panthers, il n'y a vraiment que McCaffrey qui sort du lot. Sauf que McCaffrey, il est sur le départ. Les rumeurs de trade continuent. Même s'ils voulaient apparemment plusieurs number one picks qu'ils n'auront pas. Apparemment, aujourd'hui, j'ai entendu, ils seraient contents, même s'ils ont un seul number one et plusieurs deuxième et troisième round pour essayer de. Apparemment, ils en avaient perdu pas mal. Je ne suis pas trop au courant de la situation de draft des Panthers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent essayer de le trader pour des futurs assets. Ce qui risque, tout dépendra de où il va, mais ça risque d'affecter ses scores fantasy. Côté Rams, un peu mieux, mais bon, c'était contre une équipe très faible, hein, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, moi, on a vu Allen Robinson, maintenant que je l'ai droppé, on a vu Allen Robinson faire quelque chose, mais pour moi, c'est vrai, il y a toujours des gros problèmes dans cette offense des Rams, et en plus, ils ont perdu un mec sur leur ligne offensive, ce qui va vraiment pas les aider, parce qu'ils avaient déjà beaucoup de mal à cause de ça. Et ils vont avoir encore moins de temps pour développer des plays et tout ça. Donc je pense vraiment que ça va continuer à être Cooper Kupp, le seul mec vraiment startup toutes les semaines. Et puis de temps en temps, il y aura un autre mec qui jouera avec. Puis Cam Makers, on n'a pas parlé de Cam Makers, mais lui aussi, du coup, sur le départ, toi qui l'as dans plusieurs ligues, est-ce que tu as une destination qui te plairait? Molos Danière. Molos Danière. Non, mais sincèrement, est-ce que tu vois une équipe aujourd'hui, parce qu'on parle de McCaffrey, on parle aussi de Cam Akers, deux running backs qui sont sur le trade block, et j'essayais de réfléchir, est-ce qu'il y a un endroit évident, à part pour McCaffrey, peut-être les Bills, mais encore, on parle toujours des running backs des Bills, mais finalement, ils sont pas si mauvais que ça. Je sais pas s'il y a une offense qui a un besoin criant en running back aujourd'hui, et dans laquelle ça marcherait. Ouais, éventuellement Denver, mais bon, sauf que l'offense de Denver me fait tellement pas rêver que je serais un peu triste de le voir aller là-bas. Ah ouais, après, ça c'est une autre chose, mais Denver, non, mais en fantasy, je parle juste. Est-ce que Cam Makers, s'il est transféré à Denver, par exemple, est-ce que tu crois qu'il va bien jouer? Oui. Oui, parce que moi, j'oublie pas qu'il y a 3 ans, il faisait partie du trio, enfin du gros trio qui est arrivé en NFL de bons running back, donc c'était Akers, peut-être c'était LR et Jonathan Taylor. Mm-hmm. Donc il reste jeune, il est en bonne santé. Ouais, il est très jeune. Ouais. Enfin pour moi, ça serait peut-être tu prends aucun risque à aller chercher un joueur qui ne joue pas et qui se fait pas dans son équipe. Donc tu lâches un 5e, 6e, 7e round, enfin même 5e c'est peut-être un peu trop, mais 6e, 7e, de toute façon il est parti pour ne pas jouer, donc je pense pas qu'il prenne beaucoup de risques, et je pense vraiment, par exemple là je vois les Broncos et je me dis que ça pourrait vraiment être un bon fit, quoi. Ouais. Ok, bah intéressant, ouais. Et côté, juste pour revenir aux Panthers, donc pour moi tous les receveurs sont instartables actuellement, y compris DJ Moore. Si vous pouvez éventuellement stacher Donta Foreman, ouais, parce que justement McCaffrey va certainement s'en aller. Et Robbie Anderson est parti à Arizona. Après, ça va être embrouillé avec les coachs et s'est fait éjecter par sa propre équipe. Donc, non, je te rejoins 1000 fois sur Foreman. Pour les riches auditeurs qui sont en train de marcher sur la règle et pour stash un mec, allez chercher Foreman. Ouais,
Ouais, c'est clair, Foreman. Ouais. Je me marre parce que je vois les commentaires. Akdim, t'as un man crush pour Akers. Mmh. Pour le coup, j'ai aucun crush pour Akers, hein. C'est juste, il était, je crois que c'était l'année dernière où je faisais des bonnes drafts et qu'il était dispo parce qu'il était blessé, que j'étais allé le chercher pour me dire que l'année prochaine, quand il va jouer, il va bien jouer. Donc, c'était un mauvais call. Mais alors, pour le coup, c'est vraiment pas un mec que, par exemple, que je vais regarder jouer ou des trucs comme ça. Déjà, je préfère regarder plus les receveurs. Je trouve ça quand même plus intéressant. Moi, pour le Mais coup, j'aime bien Akers et je l'ai dans 2 dynasties au moins. Ouais, 2 dynasties. Je l'ai dans aucune redraft parce que la plupart des redrafts, je suis avec toi et tu le prenais avant moi. Mais ouais, non, j'avais des gros espoirs pour Akers aussi. Et c'est vrai que. moi, le seul man crush que j'ai aujourd'hui cette année, enfin, Mike Williams. Je vois Ouais, que lui, c'est lui, ça. je l'ai pris dans toutes mes ligues. Il va se dire, mais même lui, je crois que s'il voit que sa tête dans toutes mes ligues, il va se dire, mais tu m'aimes ou je te connais ou... C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, on va revenir sur Arizona parce que du coup, entre-temps, il y a eu d'autres questions sur justement le Arizona qui a perdu contre Seattle 19-9. Donc, on va parler d'Arizona en deuxième. On va parler juste rapidement de Seattle en premier. Kenny Walker, donc Kenneth Walker, Kenny, Ken, je sais pas ce qu'il préfère. On avait dit surtout mettez tout votre argent si jamais il est encore dispo dans vos ligues la semaine dernière. Et effectivement, là, 21 carries, 100 yards, un touchdown. Enfin, tu sens que c'est le running back qui, ouais, je pense que s'il se blesse pas, rest of the season, il finit dans le top 5 ou 6 pour les matchs qui suivent. Donc ça, il n'y a pas de souci. Dans ce match-là, un peu moins bien pour les receveurs et le QB du coup, mais je pense que cette équipe de Seattle, elle me surprend honnêtement. Je suis assez surpris de leur résultat. Tout le monde disait ils vont aller chercher le number one pick, etc. Mais pour le moment, c'est loin d'être le cas. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Mais parlons plus d'Arizona parce que ça c'est intéressant. Il y a pas mal de changements. Ils jouent demain d'ailleurs Arizona, demain soir, Thursday night. Et dans ce match, Marquise Brown se blesse au pied. Il va rater. On avait craint pendant un certain temps qu'il soit absent pour le reste de la saison. Finalement, ça serait 4 à 6 semaines apparemment. Donc, ouais, 6 semaines ou plus. Donc, minimum 6 semaines. Et ils ont tradé pour Robbie Anderson, comme je disais. Et surtout, DeAndre Hopkins revient. Donc, comment est-ce que tu vois évoluer cette offense d'Arizona maintenant que, en gros, numériquement, tu remplaces Marquise Brown par DeAndre Hopkins et que Robbie Anderson rentre dans le mix peut-être à la place d'AJ Green ou peut-être que simplement ce sera un morceau de depth supplémentaire. Alors, j'ai aucune réponse à ça. Je pense que personne n'a de vraies réponses à ça. Parce Parce que que c'est un, ouais, c'est un toujours la même bordel. histoire avec Non, Arizona. On sait non, pas mais pour qui, le on coup, sait pas. alors oui, déjà, en fait, on savait pas qui allait scorer Ouais, quand ça marchait bien, mais au moins ça scorait. Sauf que là, vraiment, ça ne fonctionne pas. Ils sortent de leur game plan très rapidement, apparemment, à tous les matchs. ouais, Euh, J'attends de voir quand Hopkins va arriver. Je pense peut-être qu'ils vont retrouver un semblant de l'année dernière, on va dire, de stabilité dans leur jeu. Maintenant, si ouais. tu me demandes de regarder, enfin de dire qui je starte ou pas, Murray, dans tous les cas, tu es obligé de starter. Ertz, tu continues à starter parce qu'en taille N, c'est peut-être l'un des 3 voire Ouais, 4 des plus sûrs. Donc sur ça, ouais. ça bouge pas. Et nos Benjamin, je pense qu'avec le retour de Hopkins, ça va aussi ouvrir le jeu à la course. Et il fait quand même du bon boulot parce que 8 points contre une bonne défense, c'est bizarre à dire, une bonne défense de Seattle cette année, c'est à prendre. En plus, je pense que les personnes qui l'ont pris, enfin, ils le startent plus en RB2, voire flex. Donc, faut start. Maintenant, c'est plus les second, troisième couteau. Là, tu dis, on fait comment? Randall Moore, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Edgy Green, ça fait un moment qu'on ne starte pas. Mais la vraie question pour moi, que je vois dans la question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Randall Moore? Avec le retour Mhm. d'Hopkins. Et sachant que Robbie Anderson va arriver sur les passes longues, ça va logiquement faire moins de points pour Moore. Et moi, je reste quand même assez capé sur ce que DeAndre Hopkins peut apporter en termes de points fantasy. Et régulièrement. Ok, ouais, on verra. Moi je pense que je suis un peu plus high que toi sur Hopkins et qui peut vraiment rentrer dans cette offense s'il est en forme, revanchard, etc. Et peut-être justement
on se rappelle que l'année dernière, tant que Hopkins et Murray étaient là, bon, il y avait pas que deux, hein, mais c'est quand ils ont commencé à tous les deux rater des matchs que Arizona est passé d'une équipe qui était en tête de la NFC West à, je me rappelle même plus s'ils ont été en playoff. Non. Ils n'ont pas été. Ouais. Donc c'était vraiment, c'est ça qui a. Et puis Murray à l'époque, le seul gars sûr qu'il avait, on disait il y a trop de bouche à nourrir, etc. Mais le seul gars, c'est justement Hopkins. Il y a eu des changements. Il y a Hertz qui est venu entre temps. Il y a Marquise Brown. Bon, là il est blessé. À voir. Mais je pense que Hopkins effectivement va être pas mal targeté. Il va être très relied upon et lui-même va être revanchard. Et je suis presque tenté de regarder le match jeudi soir. Demain soir, justement pour voir Hopkins jouer son premier match et voir un peu ce que ça donne. Moi, je l'ai dans, je crois, 2, 3, pas dans trop d'endroits, mais partout où j'ai pu le stash, où il y avait une IR, etc., pour les suspendus, ou même s'il y avait un grand banc, je l'ai pris. Et je le start évidemment dès maintenant. Et je pense qu'il va être. Quand je vois les scores de Marquise Brown, je me dis Hopkins, il peut faire ça et en plus être presque plus décisif, tu vois. Donc espérons que ça marche pour eux. Ouais. Encore 3 matchs et après on a fait le tour de la semaine. Je te laisse parler un petit peu de Bills contre Chiefs. Je sais qu'on suivait ça dimanche soir avec intérêt. C'était un beau match d'ailleurs. Un beau match. Ouais, non. Parce qu'au Non, t'as pas final, aimé, tout le parce monde que toi a. tu disais ils sont un Non. peu. Ouais, t'étais pas fan pendant le Et match. c'était extrêmement. Les Bills ont été extrêmement conservateurs. Ils sont beaucoup passé à la course. Ouais. Ils se sont dit, bon, on a un beau genre de course. Kansas, c'est pas non plus la plus grosse défense. On va avancer et surtout, on va retirer du temps On va empêcher de Mahomes d'avoir le d'offense. ballon. Ouais. Exactement. Et en fait, c'était criant et moi, je trouvais ça un peu dommage. Je vais pas dire que c'était lâche, parce que c'est pas du tout. Mais je trouve que par rapport au dernier match qu'ils avaient eu, qui était franchement l'un des plus beaux matchs que j'avais eu la chance de voir et un super score. Déjà, je m'attendais à un gros score. Moi, je suis pas Tony Romo, tu vois, j'arrive pas à prédire les scores exacts en début du match, mais je m'attendais vraiment à que les deux soient plus 30 et que tu vois ça envoie. C'était pas le cas, surtout côté Bills, même s'ils gagnent. Mm-hmm. Après, je sais pas trop quoi dire. Il y a eu aucun jeu au sol et ça, on s'est tué à vous le dire, que LR dans tous les cas, il va Ouais. redevenir D'ailleurs, ça. je voulais ajouter dans la diapo un truc que j'avais vu sur Twitter. Le mec qui est en train de pleurer, tu sais, même le mec qui est en train de pleurer, il pète un câble. Et l'autre derrière qui dit mais qu'est-ce qu'il a? Ah, il a passé le high sur Clyde Edwards-Helaire. Maintenant, le Super Shuri est terminé, donc il est redevenu Ouais, quoi, la fenêtre est fermée. ouais, la fenêtre est fermée. Et bon match de Juju. Après, c'est un peu faussé parce qu'il a quand même, il met quand même son TD où je crois que c'est deux voire trois, deux receveurs, deux DB qui se rentrent un peu dedans. Donc sur ça, un peu chanceux. Et bon, ça, moi, je me pose quand même des questions avec le fait de ne pas avoir de vrais receveurs numéro un. On en a parlé avec Aaron Ouais. Rodgers. Moi, j'ai pas de maturité dans le jeu de Mahomes la semaine dernière, mais je trouve quand même qu'il manque vraiment ce gros receveur que tu vas chercher. Et même s'il s'en sort très bien, et que quand même il jouait une grosse défense avec la défense des Bills, je trouve quand même qu'il manque peut-être un petit truc pour que ça soit, tu sais, le Casey Ouais, bah extrêmement c'est ça, fort, quoi. c'est ce que je m'étais dit au moment où justement à la fin du match il restait 1 minute 30 et je me suis dit bon évidemment c'est les Bills en face mais pour la première fois je me suis dit ouais ils ont pas ce gars, tu vois, ils ont juste Kelce et si tu enfermes Kelce derrière c'est compliqué. Toi tu avais annoncé la semaine dernière que Juju allait commencer à s'imposer un petit peu. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui c'est le seul receveur startable pour les Chiefs en fantasy. Mais pas Sky Moore, assez, mais pas ouais. assez, tu vois. Non, Enfin, c'est ça passé, ouais. C'est ouais. startable en flex, éventuellement pour une bye week, etc. Mais c'est pas un mec que tu peux starter toutes les semaines. Et puis les autres, tu sais pas trop. Et même en Tu sais termes pas de trop. points, regarde, Kansas depuis le début de l'année, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il marque beaucoup Kansas depuis le début de la saison. Il y a peut-être un très Euh, gros match ou allez, peut-être deux, mais en tout cas, pour moi, la majorité des matchs, ils scorent pas beaucoup. ouais, c'est possible. Ouais. J'avoue que Regarde, je sais j'ai un pas. match en test contre les Colts où ils voulaient pas lui laisser beaucoup la balle ou enfin des trucs comme ça. Et je crois peut-être trois fois, il marque entre 20 et 25 points. Enfin, c'est Attends, je peu, vais quoi. regarder vite fait.
Les meilleures offenses en points par match, on a les Bills. Ah non, ils sont premiers, Kansas City en points par match. Alors du coup, Ah effectivement, je me bon? demande quand est-ce qu'ils ont marqué autant de points. Ils ont 29,6 points par match. Bah, il y a eu- Et je regarde vite fait. Ah, parce qu'ils ont marqué 44 points contre les Cardinals et 41 contre les Bucks. Ouais, ouais. Bah ouais, mais sauf que ça fait une majorité de matchs où après ils sont dans les ouais, 20 les points, autres, non? c'était 27, 20, 27, 20, 30 et 24. Ouais. Mais Et bon, ils ont 20. l'exclusivité. On nous dit qu'Elsie restructure son contrat pour signer OBJ. Je sais pas si c'est une info ou si c'est un souhait. Fantasy Fumble. Moi, je l'avais pas vu ça, mais j'avoue que j'ai travaillé toute la journée. C'est sûr que si OBJ signe aux Chiefs, ça peut être intéressant, même si bon, on parle toujours d'OBJ. OBJ, un coup il est aux Bees, un coup il est aux Rams, un coup il est aux Chiefs. Dès qu'il y a une équipe qui joue un peu bien, on se dit tiens, on pourrait mettre un receveur. Non. En tout cas, après avoir vu jouer Gabriel Davis, je me dis que euh, Ils en Gabriel ont pas Davis, besoin. Diggs, ils n'ont pas spécialement besoin, ça va plutôt foutre le bordel qu'autre chose. Ouais, Ouais. c'est une info, il dit Fantasy Fumble. C'est intéressant. Euh, et par contre, c'est Isaiah McKenzie ouais, dans ce match, il n'a pas Il n'a été pas été bon. fou. Non, Et du coup, il a je pas pense été qu'on va bon. voir de plus en plus le rookie Khalil Shakir aussi. Ça va être, c'est quelqu'un peut-être. Alors ça, c'est plus pour les ligues un peu plus profondes, mais quelqu'un à surveiller euh, effectivement pour. Ah, je sais pas. Moi, je garde. Enfin, je m'en ferais pas pour Mackenzie. Je pense justement tu vois, qu'il lui fallait un peu un match où pas remettant en question, tu vois, mais en Mhm, mode mhm. euh, C'est dans ce le match-là, groupe. je m'y perds, mais c'est dans ce match-là où il fait un fumble et où il drop un ballon aussi tout seul dans la Ouais, end zone. Ouais, ouais, ok, c'est ça. ouais. Donc il avait quand même les targets, il a été targeté dans la end zone, il aurait pu faire beaucoup mieux s'il l'avait attrapé. Exactement, ouais, Ouais, ouais. Et ok. puis même en finale, je crois qu'il y avait vraiment mais plusieurs fois, je crois qu'on était plusieurs dans le chat à se dire oula, mais qu'est-ce qu'il a, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, à suivre s'il sort des Chiefs avec Kelsey, en tout cas, on nous dit Ah, mais non, quand c'est OBJ, juste il pour. ira jamais aux Chiefs. Là, pour le coup, Ouais, je moi, pense pas. si c'est un truc à faire pour que tout le monde soit Moi, je content, pense c'est qu'il qu'OBJ, aille aux il va aux Rams. Packers. Ouais, Moi, aux je dirais aux Packers éventuellement, mais Packers. moi, je pense qu'il va finir aux Rams. Sunday Night Football, on va enchaîner parce qu'il commence à se faire tard ici à Oui, Londres, même si c'est pas Paris. Victoire des Eagles 26-17. Eagles qui sont 6-0. Et dans ce match-là, personne n'a vraiment. C'est le premier match où personne n'est vraiment sorti du lot. Tout le monde a bien joué. Tout le monde a été à peu près utilisé. les 14 points de Euh, Sanders, on les prend, hein. les 14 points de Sanders, on les prend. 15 points pour Brown. Petit match ouais, pour Jalen Hurts. Encore un mec qui gagne en faisant 155 yards à la course. Je ne sais pas combien il y en a cette semaine qui ont fait même pas beaucoup moins de. Ouais, pardon, à la passe. Ouais. 200, beaucoup moins de 200 yards à la passe. Mauvais match pour Cooper Rush. Premier où il perd le ballon. Mais à part ça, c'est un peu les suspects habituels. Hein. C'est CeeDee Lamb et Zeke Elliott. Donc ouais, dans ce match-là, je ne sais pas si tu as retenu quelque chose de particulier à noter pour la fantasy, mais ça n'avait pas l'air d'être particulièrement Non, pour toutes les personnes qui surprenant. disaient ouais, c'est Bonda qui s'est fait sauter, bah maintenant vous Non, avez il vu s'est pas fait pourquoi. sauter, il va revenir cette semaine. Ouais. Voilà. Donc comme ça, il y a plus d'histoire que Cooper Rush il a 6-0, machin, machin. Bah voilà. Donc il fallait un match comme ça où il a été dégueu. Et voilà. Donc par contre, Pollard et Elliott, on sait toujours pas, quoi. Ouais, bah c'est toujours la même chose. C'est un split un peu en carry. Elliott a été bon dans ce match. Et Ouais. on sait qu'avec Dak, sa value, elle monte toujours un petit peu. Donc je pense que, ouais, une fois de plus, Elliott, c'est vraiment le genre de gars, tu te dis, ouais, ça y est, il est trop vieux, ça y est, on va pouvoir s'en débarrasser, machin. Et puis en fait, il est toujours là, quoi. Il est toujours là et il joue pas très bien, mais il fait ses scores. Et il a pas de très mauvais match, quoi. Je regardais justement tout à l'heure le classement des running backs. Bon, il est RB24, tu vois. Donc même en étant particulièrement médiocre depuis le début de la saison, il a que 2 matchs où il était vraiment startable. Il est actuellement un RB2 en fantasy. Et surtout, je suis en train de voir, là, puisque j'ai cliqué sur son nom, leur calendrier, il s'ouvre vachement là. Ils ont Détroit, Chicago, où ils pourraient, même si Chicago c'est une grosse défense, ils pourraient mener au score potentiellement et du coup courir pas mal. Green Bay, Minnesota, les Giants, Colts, Houston, Jacksonville. C'est des équipes, tout ça, c'est prenable à la course. Donc ouais, peut-être Elliott, une bonne option pour ce milieu de saison. Euh, Dernier match, c'était Monday Night Ah, Football. Chargers contre
Broncos. Et là, j'ai eu plein de gens qui me disaient ouais, c'est bon. J'ai Lucho qui nous a dit, il nous a écrit pour dire ouais, c'est bon, ça y est, j'ai gagné mon match et tout. Et j'ai regardé le score, j'ai vu qu'il lui fallait 10 points. Je fais, mais t'es sûr et tout? Ouais, non, c'est bon, j'ai Cortland Sutton et Mike Williams, je gagne facile. Et ben, Cortland Sutton 2,4, Mike Williams 2,7, tous les deux dans l'équipe flop de la semaine. Il n'a pas gagné. Toi, tu as perdu parce que Mike Williams n'a pas eu ses points. Ouais, les receveurs en général dans ce match. Pour être honnête, je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais perdu, je me suis dit, je regarde rien de la NFL aujourd'hui. Donc, j'ai pas regardé le match. J'ai pas regardé le match, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un TD qui avait été refusé, non, c'est ça? Non, c'était pas un TD, c'était une réception de 40 yards en overtime. Ouais, j'aurais gagné. Magnifique réception de Mike Williams, qui est potentiellement une réception, potentiellement pas. En tout cas, ils ont dit qu'il n'avait pas les deux pieds au sol, mais ils ont pas reviewed. Et ensuite, évidemment, sur Twitter, où tout le monde te montre au millimètre près, avec l'arrêt sur image, machin, il semblerait que potentiellement son pied gauche est au sol. Je suis pas sûr que ça aurait été suffisant, et j'ai pas vu le match en direct, donc je peux pas dire. Je suis pas sûr que ça aurait été suffisant pour le overturn et dire que c'était un catch. En tout cas, c'est suffisant pour que je gagne Mais 2 c'était matchs suffisant pour fantasy. le review, et ça aurait apporté 4 points et demi à beaucoup de gens qui auraient fait du bien. Qui est un Mike. Je suis un effort. Mais ouais, Austin Eckler qui est désormais votre nouveau RB1 en fantasy, en tout cas en half PPR, avec une troisième bonne perf d'affilée. Les Chargers qui jouent contre Seattle, et surtout Eckler est intéressant parce que son backup Josh comment il s'appelle, je m'y perds. Joshua quelque chose, non? Ouais, Joshua Kelly blessé, donc Sonny Michel peut-être un mec à suivre. En tout cas, il est plus qu'à une blessure d'avoir un vrai rôle. Et surtout, cette équipe des Chargers, Justin Herbert, qui est clairement diminué avec sa blessure et qui fait pas du tout les scores qu'on attendait. Et je crois qu'il a fait pratiquement aucune passe de plus de 20 yards dans ce match, sauf justement celle à Mike Williams qui a pas marché. Mais il a complété aucune passe de plus de 20 yards, alors que d'habitude, c'est sa marque de fabrique. Donc, intéressant de voir comment cette équipe des Chargers va évoluer. Et je sais pas quand est leur bye week. Je vais regarder. Mais je pense que ouais. C'est ça. Ils ont Seattle et ensuite bye. Et donc si justement après la bye, Herbert commence à être en forme, ça va être intéressant de voir, de les voir évoluer. J'espère pour toi que Mike Williams va commencer à faire plus de bons que de mauvais. Et côté Denver, c'est morose. Hein. C'est morose. C'était mes trois sites de la semaine: Russell Wilson, Judy et Melvin Gordon, qui est même pas indiqué dans ce graphique. C'est vraiment morose. C'est une bonne défense quand même. Ils ont une bonne défense contre la passe, mais c'est le seul truc qui les garde dans les matchs, parce que franchement, leur offense, elle tourne pas. Et là, actuellement, je pense que tu peux même Cortland Sutton, qui était mon seul gars sûr. Là, il marque 2,4 points. Je sais pas si tu peux starter aujourd'hui un Bronco en fantasy. McManus. Ouais, McManus, ouais, ça compte pas. Les kickers, ça compte pas. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais pour le moment, c'est vraiment pas. Moi, les joueurs des Broncos, je les emmerde, moi. Ouais. Voilà pour ton mot de la fin. Ça va. Pour le mot de la fin, on va regarder un peu Week 7. Et franchement, Week 7, je regardais tout à l'heure, il y a très très peu, je sais pas si tu as regardé le calendrier, mais regarde vite fait, et moi, il n'y a aucune affiche qui me plaît. Et c'est une drôle de semaine. Ouais. Il n'y a vraiment rien qui me donne envie de regarder spécialement, à part Saints Cardinals, juste parce que ça me fait marrer de voir si Hopkins retrouve un rôle direct. Mais regarde-moi ces affiches, il n'y en a pas un qui tient la route. Éventuellement, juste pour l'importance en AFC South, Colts, Titans, mais c'est pas deux équipes qui me donnent envie de les regarder jouer. Non, les matchs des 19h, j'avoue qu'ils sont tous dégueulasses. Non, les matchs des 19h, mais il n'y en a aucun. franchement, Et Jets, après, Chiefs Broncos, Niners. Ouais, Chiefs Niners. Mais moi, Jets Broncos, je pense que je vais passer peut-être un peu de temps dessus. Ouais, mais juste encore une fois, juste pour la fantasy. Donc pour moi, c'est la semaine parfaite pour illustrer pourquoi on joue à la fantasy. Parce que si c'est pour la NFL, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun match spécialement important, ou une belle affiche, ou un truc que tu as envie de regarder. Sauf que pour la fantasy, je suis d'accord avec toi. Jets Broncos, j'ai envie de le voir. Giants Jaguars, j'ai envie de le voir. Lions Cowboys, je me dis, ouais, ça peut être marrant, il y a plein de joueurs. Falcons Bengals même. Et c'est vraiment que pour la fantasy. Parce que franchement, Falcons Bengals, j'en ai rien à cirer pour la NFL.
mais vraiment rien. Et là, je me dis, ouais, ça va être marrant. Et c'est ça un peu aussi la fantasy. On sait que TDA, Touchdown Actu, a fait un sujet dimanche dernier là-dessus, où il demandait qui jouait et tout. Et je pense que même eux-mêmes seront surpris de voir le nombre de gens qui jouent, parce qu'on a essayé de leur en parler plusieurs fois. Et pour eux, c'était toujours un truc un peu accessoire, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de gens qui suivent la NFL qui commencent à jouer à la fantasy. Moi, je le vois on le voit avec le compte, hein, quand les gens réagissent à notre start sheet et nos trucs, ils disent ah ouais, moi, tiens, même les gars qui font le college football, du trick play, qui disent ah ouais, bah moi, ouais, je me suis gouré dans mes start sheets NFL, machin. Je pense que effectivement, faut pas le négliger. Et ouais, et ça, c'est pour moi typiquement le genre de semaine où tu regardes toutes ces affiches-là et tu te dis, bah, heureusement qu'il y a la fantasy, quoi. Sinon, je pense que je sauterais la semaine entièrement. Juste rapidement, avant de partir, donc cette semaine, on a 4 équipes en bye, c'est assez impactant parce que c'est les Bills, les Rams, les Vikings et les Eagles, donc 4 bonnes équipes avec beaucoup de joueurs fantasy. On a 4 équipes qui étaient en bye la semaine dernière, donc du coup, on n'en a pas parlé. C'était les Lions, les Texans, les Raiders et les Titans. Pas grand-chose à dire sur ces 4 équipes-là, mais juste, si Jameson Williams est dispo et que vous avez un peu de place dans le banc, je dirais c'est maintenant qu'il faut l'ajouter, le receveur des Lions, parce qu'on voit que cette équipe, elle tourne pas mal et que je pense qu'il y aura des opportunités pour lui quand il revient de blessure. Je vais te laisser aller dormir parce que je vois que tu es épuisé. Et juste pour finir, Zinkou qui nous dit ils ont fait un sondage pendant le live avec 45% des viewers qui jouaient en fantasy, donc c'est quand même assez important, surtout qu'ils n'avaient pas annoncé avant le début du live qu'ils allaient parler de fantasy, je crois. Donc c'était une surprise et donc effectivement, ça prouve que même en France, il y a beaucoup de gens qui jouent à la fantasy. Et d'ailleurs, Alex Locke, je crois qu'au début, ils lui ont posé la question combien de gens jouent à la fantasy aux US? Et il a répondu 500 000. Quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé. Parce qu'effectivement, moi, je crois que j'aurais dit 50 millions et j'étais pas loin, c'est, je crois, 45 millions de gens qui jouent à la fantasy. Parce que littéralement, tous les gens qui suivent un petit peu le sport, et même ceux qui ne le suivent pas, dans les bureaux aux US, tu as plein de gens qui suivent pas du tout la NFL, des hommes comme des femmes d'ailleurs, et qui sont tous dans un office pool de fantasy. Donc je pense que c'est culturellement beaucoup plus grand que certains l'imaginent. Sur ces belles paroles, Aptine, avec mon t-shirt de champion Listener League des ligues anglaises de l'année dernière, nice. Je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Bonne semaine de NFL à tous et surtout, gagnez vos match-ups. Allez, ciao, ciao.